Faire du sport pour aller mieux, le rugby comme thérapie pour ces femmes qui souffrent de graves maladies comme le cancer, se retrouver chaque semaine autour d'un ballon ovale, c'est comme un ballon d'oxygène, à la fois bon pour le moral et bon pour la santé. Reportage de Cécile Gray et Vincent Piftou. Il y a 3 ans, on m'a détecté un cancer suite à une démangeaison, un cancer du pancréas. J'ai pas voulu rester comme ça, j'ai voulu aller de l'avant, parce que j'ai 2 enfants de 12 et 16 ans. Et le sport m'a permis d'aller de l'avant. Sans ça, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. C'est lui qui m'a remis en forme et les chimios, je les ai beaucoup mieux supportés et ça a été très bénéfique pour moi. Sophie a 46 ans quand sa vie change. Le diagnostic de son cancer l'immobilise d'abord de tristesse pendant 3 jours. Coucou, ça va? Oui, toi? Ouais. Puis très vite, son parcours de soins intègre le sport, et pas n'importe lequel, le rugby. Bon, allez, Chine, à notre entraînement. Ce soir-là, elle a entraînement et Roselyne, sa coéquipière devenue copine, vient la chercher. Il y a tout le monde aujourd'hui. Salut, quelle surprise! Ouais, super. 2 fois par semaine, cette quinzaine de femmes atteintes d'une maladie chronique se retrouvent pour une séance de rugby de 2 heures, sans contact et adaptée à chacune, sous surveillance médicale d'un référent de la Ligue Île-de-France. J'ai rendez-vous le 16 mai là. Mais non, je devais aller chez nous. C'est un sport qui est complet, qui fait bouger toutes les articulations, qui permet une endurance cardiovasculaire, qui permet une endurance musculaire, qui permet de pouvoir travailler la coordination, de pouvoir gagner la souplesse. Et puis le rugby c'est l'esprit rugby, donc ça fait du bien à la tête aussi. C'est qu'on est passé de vous êtes malade, reposez-vous, à vous êtes malade, bougez-vous. On essaye dans l'autre sens. Bien, pensez à bien serrer les fesses, il n'y a que les bras qui doivent bouger. Tout équipé d'un cardio-fréquence-mètre fourni par la fédération, les coachs ont un œil sur l'activité cardiaque des joueuses et leur capacité d'effort. Il y en a quelques-unes qui se sont mis dans le rouge, c'est pour ça que à un moment j'ai été voir Thibaut en lui disant attention ces deux-là. Sous chimio ce jour-là, Sophie s'arrête à cet exercice. On travaille beaucoup sur la communication entre elles et nous, c'est-à-dire qu'elles n'hésitent pas à nous dire quand elles ne sont pas bien. Parce que souvent elles veulent se forcer à aller au bout, et c'est là qu'on peut avoir des soucis. On n'a jamais eu d'accident, mais on essaie d'être très 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 vigilant justement. Malgré les limites physiques de chacune, le lien social de ce collectif les aide à sortir de l'isolement que peut provoquer la maladie. Vas-y Pascal. On est comme une famille en fait, on a presque un besoin de se retrouver, hein. C'est ça. Même si le moral n'est pas là, bientôt. Ouais. On se lâche et on se sent beaucoup mieux. Et ce partage-là, on le retrouve. Les filles qui avaient vraiment pas envie de venir, elles sont contentes, elles repartent avec plein de fatigue agréable. On est mieux. S'il n'y a que des joueuses sur cette photo, l'équipe est pourtant mixte et ouverte à tous.